Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Knit Pause with the Moon. Je suis Solène, votre hôte, et ensemble on va partager un moment de pause créative autour du thème de trouver sa lumière créative et comment briller et comment trouver l'énergie en ce début de printemps. Donc je vais commencer comme d'habitude par partager quelques réflexions sur la saison, sur cette nouvelle lune, puis j'ai préparé pour vous donc 3 invitations créatives qui sont des idées pour vous inspirer de ce thème dans vos activités créatives. Et enfin, on finira par environ 10 minutes de méditation guidée pour faire une pause, vous détendre et trouver cette énergie créative. Donc tout d'abord quelques mots sur la saison et sur cette nouvelle lune. Donc j'aime toujours démarrer comme ça ces épisodes de podcast, mais les thèmes sont tout à fait universels, donc vous pouvez les écouter dans n'importe quel ordre si les thèmes vous intéressent. Il n'y a pas de règles. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, on est en avril 2021, c'est la nouvelle lune en Bélier. Et c'est le début du printemps, la nature se réveille, tout grandit, fleurit, c'est magnifique. Et d'ailleurs c'est le premier épisode de podcast que je peux enregistrer dehors, dans le jardin, et ça fait vraiment du bien. C'était un peu ma vision pour ce podcast, de pouvoir enregistrer dehors, et comme je l'ai démarré au milieu de l'hiver, évidemment j'ai été plus à l'intérieur. Mais voilà, j'ai très envie pour tous les prochains épisodes d'être dehors et de pouvoir vous parler depuis le jardin. J'ai un chat en ma compagnie que je ne connais pas, que j'ai rencontré tout à l'heure, mais il est très mignon, mais des fois il miaule très fort, donc il va peut-être nous déranger un peu. Et donc, pour revenir à cette saison et cette nouvelle lune, le printemps c'est la saison où tout s'accélère d'un coup, le rythme de la nature après l'hiver qui est très calme et où rien ne bouge. Donc on a un peu, peut-être que vous ressentez vous-même, une énergie et une urgence d'avancer, de faire des choses, que les choses bougent, que les choses se passent. Mais en même temps, ça reste une saison de transition entre donc cette énergie très reposée de l'hiver et l'énergie de l'été qui est pleine, qui est au maximum de l'énergie très brillante. Et du coup on est un peu dans cet entre-deux, et le printemps c'est le moment où les choses grandissent et les choses prennent leur sens, et nous on a besoin de trouver un peu notre direction, comme les arbres qui vont construire et faire grandir de nouvelles branches dans différentes directions. Nous on a un peu besoin aussi de trouver dans nos activités créatives dans quelle direction on a envie de faire grandir nos branches. Et c'est donc un peu ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et donc c'est la première nouvelle lune de l'année astrologique, donc qui démarre avec le signe du Bélier. Et c'est un signe de feu, donc le Bélier nous demande comment est-ce qu'on peut briller, comment est-ce qu'on peut nous exprimer. Et c'est un signe qui est dirigé par Mars, la planète Mars. Donc il est souvent vu comme un peu agressif, prêt à se battre. Et il y a un peu de ça, mais Bélier c'est surtout une énergie qui nous donne envie d'aller courageusement vers ce qu'on a envie de faire, vers ce qui est aligné avec nos valeurs et avec qui on est vraiment à l'intérieur. Donc voilà un peu pour quelques mots sur la saison. Et donc j'ai 3 invitations créatives pour vous, pour vous inspirer de l'énergie de cette saison et de cette nouvelle lune dans vos activités créatives. Donc la première est de vous connecter à la nature comme professeur en fait. Et donc cette idée c'est que on est au début du printemps et la nature est tellement belle à observer que ça peut être une très belle source d'inspiration pour nos activités créatives. Et dans cette saison où tout va vite, tout grandit vite, il y a quelque chose de très précieux dans trouver des moments de pause et les trouver, si on le peut, dans la nature. Parce que l'observation de la nature peut vraiment nous apporter beaucoup en cette saison. Et du coup, dans vos moments de pause, si vous avez l'occasion de les passer dans la nature, ou même juste d'ouvrir la fenêtre et de regarder la nature dehors, vous pouvez vous demander
qu'est-ce que la nature peut vous apprendre, qu'est-ce que la nature peut vous apporter dans votre propre croissance. Et faire des pauses dans la nature, prendre le temps de la pause dans la nature, c'est aussi nous rappeler qu'on fait partie de la nature, qu'on fait partie de ces cycles des saisons, qu'on fait partie de ces rythmes, et du coup de s'inspirer de ça. Et donc peut-être que c'est juste ça, de quand vous êtes dans la nature, vous sentir plus connecté au fait qu'on fait partie de la nature et comment la nature peut vous inspirer dans vos activités créatives. Donc je vous rappelle, ce chat, je ne le connais pas, je l'ai rencontré il y a 2 heures, il est tellement mignon. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et oui, voilà, ça peut aussi être se connecter à la nature et regarder en fait dans la nature des choses qui peuvent nous inspirer très directement dans nos activités créatives. Par exemple, je pense aux oiseaux qui créent en cette saison beaucoup de nids, et les nids, enfin les techniques utilisées par les oiseaux pour construire leurs nids, elles sont vraiment incroyables à regarder, et il y en a certains qui font des choses très très complexes qui s'apparentent presque à de la couture ou de la broderie, et du coup c'est assez fascinant à regarder. Ça peut être une grande source d'inspiration en ce moment, et du coup c'est un peu se poser la question quand on observe la nature de comment on peut apprendre et comment on peut s'inspirer des oiseaux, des arbres, des arbres voilà, qui font grandir de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, comment on peut s'inspirer et qu'est-ce qu'on peut apprendre des fleurs. Et du coup se connecter à la nature et voir comme la nature comme un professeur et une source d'inspiration, c'est aussi ça passe aussi du coup par la traiter avec le respect qui lui est dû, et se souvenir que de rendre à la nature en fait tout ce qu'elle nous apporte. Donc par exemple en cette saison, si vous avez l'occasion de planter un jardin ou de prendre soin de votre jardin si vous en avez un, ou même de quelques petites plantes, de prendre soin des plantes et des choses dans la nature que vous rencontrez, c'est une belle manière de rendre et de se souvenir qu'on est qu'on fait partie de la nature et qu'on est dans un cycle de réciprocité envers la nature. Et sachant que tout ce qu'on tricote, la laine qu'on tricote, elle vient de la nature, parce qu'elle vient des animaux, des moutons, des alpagas qui la font grandir sur leur corps. Elle provient des plantes, je pense au coton, au lin, au chanvre. Et du coup, juste de se souvenir de ça en cette saison, de se souvenir et d'apprécier toute la beauté que la nature nous permet d'avoir, et qu'elle nous permet de transformer ensuite de transformer du coup ces laines, ces belles matières en des choses qui ont vraiment du sens à nos yeux et qui nous font nous sentir pleinement créatifs. Désolée, je suis distraite par tous les animaux qui m'entourent. Il y a vraiment des choses incroyables à regarder par ici. Entre le chat, il y a des oiseaux qui ont fait un petit trou dans la façade. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais je vais essayer de rester concentrée. Et donc ma deuxième invitation créative pour vous, c'est apprendre de nouvelles choses et expérimenter. Donc le printemps, comme je le disais, c'est une saison très active. Et du coup, peut-être que vous ressentez cette énergie active aussi, et que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter, de faire de nouvelles choses. Et donc ça peut être une chouette saison pour apprendre quelque chose de nouveau, donc soit apprendre une nouvelle technique, ou juste expérimenter avec des choses que vous ne faites pas d'habitude, genre par exemple essayer une nouvelle laine que vous ne tricotez, un nouveau type de laine que vous ne tricotez pas d'habitude. Ça peut être juste, par exemple, ça peut être quelque chose de très simple, comme par exemple si vous tricotez habituellement le même modèle, pour une fois changer le rabattage, tester un nouveau type de rabattage, ou tester des nouvelles couleurs que d'habitude vous ne tricotez pas. Et donc dans cet esprit d'expérimentation,
le but, c'est pas tant le résultat que le processus d'expérimenter et de se faire plaisir à expérimenter de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. Donc ça peut être aussi tester une toute autre nouvelle technique, une nouvelle activité manuelle comme le crochet, le filage ou la teinture, des choses comme ça. Et voilà, et quand on expérimente, c'est ce qui est difficile, on a toujours l'idée qu'on doit réussir à faire quelque chose, à avoir un but. Et là, l'idée de cette saison, c'est plutôt d'expérimenter de manière libre, sans se donner de contraintes et sans être frustré si on n'y arrive pas, parce que ça fait partie du processus. En fait, dès qu'on se met à expérimenter des choses, dès qu'on essaye des nouvelles choses, forcément on va pas y arriver du premier coup, et c'est ça qui en fait quelque part toute la beauté. Et du coup, si vous ressentez de la frustration parce que vous n'avez pas réussi ou parce que voilà, ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est normal. Et juste, je vous propose une métaphore que j'aime beaucoup pour penser à l'expérimentation. C'est celle des graines qui poussent quand des graines poussent, si on met des graines en terre, ou même la manière dont les arbres poussent dans la forêt. Au départ, il va y en avoir plein qui vont pousser. Et donc il va y avoir plein de petites tiges qui vont commencer à faire leurs premières feuilles. Et ensuite, il y en a certaines qui vont être plus fortes que les autres et qui vont prendre le dessus, qui vont faire des plus grandes feuilles, prendre toute la lumière. Et au final, les petites tiges elles vont pas toutes grandir. Certaines vont mourir en chemin, certaines vont rester petites pendant très 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 longtemps. C'est le cas des arbres, des fois ils restent pendant un siècle ou deux à 1 mètre du sol. Mais du coup, en fait, tout ce qui a grandi n'a pas servi à rien. Dans la nature, rien ne sert à rien, enfin tout sert à quelque chose. Et du coup, ces petites tiges qui vont, les plantes qui vont mourir et qui vont retourner en terre, elles vont retourner à la terre, elles vont devenir du compost et elles vont au final nourrir le sol et le rendre plus fertile pour que la plante qui grandisse puisse se nourrir de cette énergie qui a été produite par toutes les autres plantes. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec l'expérimentation. Et quand on expérimente, on s'autorise à laisser pousser toutes les petites graines qu'on a envie de laisser pousser et à ne pas se limiter en fait, à laisser tout pousser sans penser tout de suite à quelle va être la plus forte, quelle va être la plus grande. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Tout pousse d'abord et ensuite il y a une sélection naturelle qui se fait. Et cette sélection naturelle pour la créativité, pour expérimenter dans sa créativité, ça, vous vous rendrez compte vite au bout d'un moment qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie, et votre direction créative, elle prendra son sens plus tard. Mais là, le moment de l'expérimentation, c'est le moment de ne pas se limiter, pas se laisser limiter par ça et par des buts, mais de vraiment tester et laisser grandir tout ce qui vous fait plaisir. Donc c'était un peu l'idée de ma deuxième idée, donc sur apprendre de nouvelles choses et expérimenter. Ce chat. Et donc la troisième idée, c'est trouver comment vous brillez. Et donc les 2 premières invitations créatives étaient plutôt autour de qu'est-ce que nous on peut apprendre de la nature, des autres, et comment on apprend. Et cette idée-là, c'est un peu l'inverse, c'est qu'est-ce que nous on peut offrir aux autres, comment on peut briller et partager avec d'autres, qu'est-ce qu'on peut transmettre. Et qu'est-ce que tu fais? Ce chat est très bizarre. Trop mignon. Très très amical. Et du coup, voilà, pour ce qui est de briller, de partager avec les autres, une chose que je trouve importante, c'est de se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être un expert et une experte dans une matière pour partager et pour avoir quelque chose à apporter aux autres. Et on est trop souvent, je trouve, on nous apprend trop souvent que pour briller et pour être mis en avant et ce genre de choses, on a besoin d'avoir travaillé le plus fort, le plus dur, ou d'avoir que ça se mérite, qu'il faut que ce soit parfait pour que ça mérite d'être mis en avant. Et c'est juste
et c'est juste pas la réalité, enfin, ou alors on nous apprend qu'il y a juste des gens qui sont particulièrement talentueux et les autres non. Et c'est pas vrai, on a tous des talents, on a tous une lumière en soi qui mérite de briller. Et du coup, c'est plus une question de se reconnecter à ses valeurs, à qui on est vraiment au fond et exprimer cette partie de nous-mêmes qui souvent est un peu cachée derrière tout ce qu'on nous a appris, derrière toutes les fois où on a dû rester silencieux ou qu'on a dû se cacher parce qu'on avait l'impression de ne pas être accepté, ou parce qu'on n'était pas accepté ou parce qu'on n'était pas valorisé. Et du coup, c'est pas tant un processus de rajouter des nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses, mais plutôt de découvrir qu'est-ce qu'on a, nous, au fond de nous-mêmes, de important et de précieux et qui mérite qu'on le partage avec le monde. Parce que cette idée pour moi de briller et d'exprimer sa lumière intérieure, d'exprimer de manière générale qui on est et l'expression créative, pour moi c'est pas quelque chose d'individualiste, c'est vraiment l'idée que chaque personne a quelque chose à apporter au collectif et qu'on a chacun d'entre nous, qu'on a quelque chose de précieux et d'unique qui mérite d'être exprimé et qui mérite d'être partagé avec les autres parce que c'est inspirant, parce que ça peut inspirer les autres, aider les autres, permettre de transmettre des idées, des techniques. Et du coup, je vous invite cette saison à réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer et par votre création, par vos tricots, qu'est-ce que vous exprimez de vous et comment vous pouvez être vous-même mentor ou professeur, ou comment vous pouvez apprendre aux autres et transmettre, que ce soit des techniques ou que ce soit transmettre des valeurs, des idées, de la sagesse à d'autres personnes en connexion avec d'autres. Et donc voilà pour ma troisième idée, et j'ai une méditation guidée que j'ai préparée pour vous qui est autour de cette idée de trouver sa lumière créative. Donc si vous avez besoin de prendre un moment pour vous ajuster et vous mettre dans un endroit confortable, vous pouvez le faire maintenant. On va démarrer la méditation dans quelques petites secondes. Le chat s'est bien installé pour la méditation, c'est bon, il va peut-être pas nous faire de miaulement. Et ronronne. Oh là là. Du coup, donc la méditation va durer 10 petites minutes. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous recentrer vers l'intérieur et simplement fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Sinon, vous pouvez juste garder les yeux ouverts avec un regard doux dans le vide. Et donc, prenez un moment pour vous reconnecter à vous-même et pour observer les rythmes de votre respiration. Pour observer vos propres rythmes naturels. Observez votre respiration pour ce qu'elle est, aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Connectez-vous aux sensations de votre respiration dans votre corps. Ressentez comme elle bouge, comme elle se propage. Et connectez-vous aussi à l'état de vos émotions et observez-les juste pour ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous entrez maintenant dans l'espace de la pause, un espace que vous faites juste pour vous, pour les quelques prochaines minutes. Et ressentez tout l'espace qu'il y a dans ce moment de pause. Ressentez cet espace de la pause qui s'étend, qui grandit avec chaque respiration que vous prenez, chaque moment que vous passez ici, à vous détendre, à vous reconnecter.
Prenez un instant pour vous connecter au sol sous vos pieds. Ressentez comme il vous soutient, comme il est fort. C'est le même sol qui vous a toujours soutenu, qui a toujours été là. Le même sol qui nous rassemble, tricoteuses, dans cet espace virtuel de la pause, où que l'on soit dans le monde. Le même sol aussi qui a soutenu et nourri nos ancêtres. Sur la même terre, sous la même lune et sous le même soleil. C'est le même sol qui vous connecte à tous les êtres vivants sur cette terre. En ce début de printemps, tous ces êtres vivants sont en train de grandir, de s'étendre, de se réveiller. Les plantes, connectez-vous aux plantes. Avec les arbres qui grandissent de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, qui font des bourgeons qui se transforment peu à peu en de magnifiques fleurs avec de superbes couleurs et de délicieux parfums. Les animaux, ressentez cette connexion aux animaux, avec les animaux sauvages de la forêt qui viennent de sortir d'une longue hibernation d'hiver et qui sont pleins d'énergie, pleins de vitalité. Les animaux plus près de nous, dans les champs, les animaux dont la laine nous sert. Les animaux qui nous permettent, grâce à leur laine, de créer de magnifiques tricots. Les moutons, les chèvres, les alpagas. Tous, ils courent en ce moment sur la belle herbe verte du printemps, avec leurs petits agneaux et autres bébés qui, joyeusement, font leurs premiers pas dans cette herbe verte du printemps. Ressentez cette connexion à tout le royaume animal dont vous faites partie. Ressentez cette vibration de la nature qui se réveille et qui grandit alors que vous aussi vous grandissez dans ce doux et lent moment de la pause. Vous faites partie de la nature et la nature fait partie de vous. Sous ce soleil brillant du printemps, vous aussi, vous pouvez briller. Connectez-vous à cette lumière du soleil. C'est la lumière qui permet à toutes les plantes de grandir. La lumière qui nous nourrit. Ressentez sa chaleur, la chaleur de cette lumière du soleil, sur votre peau, dans votre corps. Ressentez sa chaleur tout autour de vous. Maintenant, je vous invite à vous imaginer dans une grosse bulle de lumière jaune, brillante. Ressentez ce cercle de lumière tout autour de vous. Ressentez son confort. Ressentez toute l'énergie qu'il vous apporte. Ce cercle de lumière est votre pouvoir solaire. Et alors qu'il se rassemble tout autour de vous, il est connecté à qui vous êtes profondément. Et il brille votre lumière. Il brille fort et il brille loin vers tous les autres êtres autour de vous. Tout le monde peut voir votre belle lumière solaire si vous avez le courage de la partager. Parce que cette lumière, elle représente qui vous êtes. Profitez de votre lumière, profitez de sa beauté,
de sa puissance. Et alors que vous êtes dans cette lumière pleinement, vous pouvez vous demander, vous pouvez lui demander, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Comment est-ce que j'ai envie de briller? Quel est mon don, mon talent, mon super pouvoir que je peux partager avec les autres? Comment est-ce que j'ai envie de briller? Prenez le temps d'être avec votre lumière, de vous y connecter. Et peut-être qu'elle vous donnera une réponse précise ou peut-être que vous avez juste besoin de lui poser la question. Quand vous êtes prêt à revenir, vous pouvez prendre de longues respirations et laisser vos respirations vous ramener peu à peu à votre corps. Ressentez l'énergie créative que vous avez créée pour vous-même dans ce moment de pause. Et souvenez-vous que vous pouvez à chaque instant vous reconnecter à votre propre lumière créative parce qu'elle est toujours là. Prenez le temps dont vous avez besoin et quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux de nouveau. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation avec moi. J'espère que ça vous a plu. Ça conclut notre épisode de podcast avec le chat qui fait de la gymnastique incroyable sur mes genoux depuis tout à l'heure, qui a essayé de me distraire pendant toute la méditation. Merci. Mais voilà, c'est les bébés animaux, faut en prendre soin, tout petit. Les bébés animaux du printemps. Enfin, lui, il a dû naître cet hiver. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, envie de partager des réflexions qui vous sont venues. Et si vous aimez ces podcasts, merci aussi de mettre un petit cœur, de partager à vos amis, ça aide toujours beaucoup. Donc je vous souhaite de très belles pauses créatives et je vous retrouve ici, j'espère, à la nouvelle lune prochaine au mois de mai. Merci et belle journée.